Salut à tous, je m'appelle Tokev, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Voilà, on se retrouve déjà pour ma 4e vidéo, et cette vidéo-ci va être la première partie de ma présentation de ma collection de films de genre. Donc voilà, j'en ai une flopée à vous présenter. Ce sera sûrement 6 ou 7 vidéos, rien que pour mes films de genre. Voilà, pour pas que ce soit trop long. Donc je vais commencer tout de suite avec un premier film qui s'appelle Abandonné. Alors celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors je vous lis le synopsis. Une américaine abandonnée à sa naissance retourne dans son pays natal, la Russie. À peine arrivée, personne ne veut la conduire dans la ferme dont elle a hérité de ses parents naturels. Une superstition locale prétend que l'endroit est damné. Donc voilà. Ça fait un moment que je l'ai, celui-là je ne l'ai pas encore vu. Donc il faudra que je regarde ça. Donc Abandonné. Je sais pas ce que ça vaut. Le fourreau, super sympa. Voilà, le DVD. Et c'est un double DVD. Donc Abandonné. Voilà. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Voilà pour le premier. On enchaîne avec un super film français. Alors celui-là pour le coup je l'ai vu. C'est avec Béatrice Dalle et Alison Paradis. Je voulais la catchphrase. Ouvre-moi ta porte que je t'ouvre le ventre. Voilà, je pense que beaucoup ont deviné, c'est le film À l'intérieur. Donc, super petite pépite du cinéma français. Pareil, avec un fourreau. Voilà. Et le DVD en édition collector. Voilà, super stylé la jaquette. Voilà, c'est un double DVD. Donc voilà, à l'intérieur, celui-là je vous le conseille vraiment, je vais vous lire le synopsis. Depuis la mort tragique de son mari d'un accident de voiture, Sarah vit recluse et malgré une mère omniprésente. C'est seule qu'elle passera son réveillon de Noël. Seule et enceinte, dans sa maison, tout est calme, jusqu'au moment où quelqu'un vient frapper à la porte. Derrière, une femme prête à tout pour arracher l'enfant qu'elle porte en elle. Voilà, c'est une adaptation de l'émission Baby Boom. Je vous invite à regarder, ça c'est fun. Voilà, Bad Movies le plébiscite, donc à l'intérieur. Alors, on enchaîne avec un classique du cinéma de genre, hein. Un vrai chef-d'œuvre. Voilà, s'il n'y avait pas eu ce film, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'existeraient pas aujourd'hui. Donc c'est l'original, hein, de 79. Donc c'est Amityville, la maison du diable, là, dans une superbe édition collector. Voilà. Donc celui-là, hein, je pense que c'est pas la peine pour le coup de lire le résumé. Donc voilà le fourreau. Et voilà le DVD en édition collector. Celui-ci est bien cool. Il se présente comme ça. Voilà. Avec un petit livret. Voilà, avec pas mal de trucs dedans. C'est cool. C'est sympa quand les éditions collector ils mettent vraiment des livrets, des trucs en plus. Voilà. Et pour le prix dessus, j'ai payé 1,99, donc pour celui-ci, je suis très content de l'avoir. De toute façon, je pense que toute bonne DVD tech de genre se doit de l'avoir. Ensuite, on va passer avec un film qui a énormément fait parler de lui, en bien ou en mal, il a fait polémique de toute façon. Voilà, c'est un film de Lars von Trier. Ce réalisateur ne fait jamais dans la dentelle. C'est un film avec William Dafoe et l'excellente Charlotte Gainsbourg. C'est Antichrist. Celui-ci n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il est vraiment très très spécial. C'est vraiment vraiment particulier. Le cinéma de Lars von Trier, de toute façon. Voilà, son film suivant, Nymphomaniac, n'a fait que confirmer la chose. Endeuillée par la perte de son fils, un couple se retire à Eden, un chalet isolé au cœur de la forêt. Alors qu'elle fait face à ses angoisses les plus profondes, la femme sombre peu à peu dans une folie meurtrière. Je vous invite à le voir, hein, il est vraiment bien, mais il est très très subversif comme film. Donc déconseillé au moins de 16, c'est plutôt pas volé comme interdiction, donc voilà. Antichrist, vraiment un très très bon film. Bon, on enchaîne, c'est pas vraiment un film de genre, mais je le mets là-dedans quand même parce que c'est un film de monstre entre guillemets. Et... Enfin, j'adore ce film, hein, c'est un film avec les grosses bébêtes à 8 pattes. De toute façon, les deux suivants, c'est ça. Donc voilà, celui-ci, c'est bien évidemment avec Dewey Finn, le shérif très décalé de Scream. C'est un Rack Attack.
Un de mes films de monstres, si on peut dire, préférés, vraiment, celui-là j'adore. Alors, en plus, pour le plaisir des yeux, il y a une des premières apparitions de Scarlett Johansson. Donc, les déchets toxiques sont nuisibles à l'homme et à l'environnement, mais il y a des espèces animales qui en raffolent et en font leur miel. C'est ainsi qu'après avoir absorbé des résidus chimiques, certaines araignées devenues mutantes grandissent. Confrontées à la menace de centaines d'entre elles, avides de chair fraîche, les habitants d'une paisible cité minière se mobilisent sans tarder. À leur tête, l'ingénieur McCormick, donc David Arquette, comme je le disais dans Scream 1, 2 et 3, et son ex-petit ami, le shérif Sam Parker. Il a joué entre autres dans Anaconda, cette actrice. Parviendront-ils à repousser cette légion de monstres velus, ventrus et véloces? Si vous voulez le savoir, je vous invite à regarder ce film, qui est vraiment excellent, Ark Attack. Bon, certains effets spéciaux n'ont pas trop bien vieilli, mais il est très fun, franchement, c'est un bon film popcorn. Donc voilà. Coucou Ghostface. On enchaîne ensuite avec un autre film de bébête. Celui-là, je vous en ai parlé dans ma première vidéo. Donc, je vais pas trop m'étendre dessus, mais voilà, c'est Arachnophobie. Donc je vous le répète encore une fois, pour la performance de John Goodman en désaraignée teaser, qui est juste exceptionnel, franchement. Un super film. En plus, il y a Jeff Daniels, celui de Dumb and Dumber, entre autres. Très bon, je vous invite vraiment à le voir, je le répète encore une fois. Arachnophobie. Très bon film des années 90. On enchaîne ensuite avec un film de zombies ou d'infectés, enfin... Voilà, L'Armée des Morts. Très bon film de genre, celui-là. Un thriller apocalyptique très efficace. Voilà. Quand il n'y a plus de place à l'enfer, ils reviennent sur Terre. Il a été sélection officielle du Festival de Cannes en 2004. Dawn of the Dead, en version originale. Je vais vous lire un petit résumé. Le monde n'est plus qu'une immense cauchemar d'heures de morts vivants assoiffés de sang pour suivre les derniers êtres humains encore en vie. Après avoir miraculeusement réussi à s'échapper de son quartier, Anna se barricade avec quelques survivants dans un centre commercial contre les zombies qui tentent par tous les moyens de pénétrer. Le petit groupe va devoir résister à l'horreur. Voilà, c'est un remake de Zombie de George Romero et je vous invite vraiment à le voir, il est vraiment cool. Voilà, L'Armée des Morts. Alors, on continue avec un petit coffret de 3 films que j'ai reçu là il y a quelques jours. Bon, c'est en allemand pas illustré, mais pas ce genre de film, voilà, c'est pas trop grave. Il y a Serbian Film, So Massacre et Blood Dungeon. Donc je pense que Serbian Film, sans l'avoir vu, il y a beaucoup de monde qui connaît dedans. Quant aux deux autres, je ne sais pas ce que ça vaut. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, sinon, il faut visionner, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, c'est un pack de 3 films déconseillés moins de 18 ans. Enfin, pour Serbian Film, je sais très bien que ça les vaut, et pour les autres, je sais pas encore. On va passer avec un autre petit film de genre que j'aime beaucoup. Voilà, notamment parce qu'il y a Bill Moseley, l'excellentissime Otis, ou encore, je sais plus son nom, dans Massacre à la tronçonneuse 2. Voilà, Babysitter Wanted, qui est une bonne petite pépite. Un vrai bon petit film bien cool. Déjà, la jaquette est bien stylée, je trouve. Voilà, celui-ci est vraiment excellent. C'est une babysitter qui va être... ils vont rechercher une babysittrice, en fait. Je vais vous le résumer. La jolie Ange, qui a reçu une éducation stricte par sa mère, devient indépendante le jour où elle rentre à la fac. Sa vie change alors brusquement, elle tombe amoureuse du burric et trouve un petit boulot de babysitter pour le couple Slanton. Durant son premier jour de travail avec l'étrange bambin Sam, elle est victime de mystérieux appels anonymes et d'un terrifiant rôdeur. Lorsque Rick et le shérif viennent à sa rescousse, elle ne se doute pas que le danger n'est peut-être pas là où elle pense. Voilà, je vous invite à le voir. Babysitter Wanted. Hop, alors on continue avec un super film aussi. Bon, c'est un remake, l'original est bien mieux. L'original c'est Prom Night, d'ailleurs il y avait le fond d'écran là il y a quelques secondes. Et voilà, c'est le bal de l'horreur, donc comme je vous dis, le remake, qui est très cool. Donc voilà, un bal de l'horreur, parfait. Je vous invite à le voir aussi. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de films dans ma collection de films de genre que je n'aime pas, donc... Voilà, celui-ci, c'est pareil, c'est un petit chef-d'œuvre mélangeant horreur et comédie. Enfin, voilà, c'est Bienvenue à Zombieland. J'aime tellement ce film, je le voudrais en Blu-ray en steelbook si j'ai possibilité. Voilà, celui-là pareil, je vous ferai pas l'affront de lire le résumé également. Je pense que beaucoup de monde le connaissent. Donc Bienvenue à Zombieland, excellent. Bon, on enchaîne avec une trilogie que tout le monde connaît. Wesley Snipes, des vampires. Et on obtient Blade 1. Blade 2, superbe édition fourreau, édition collector.
Et enfin Blade Trinity, voilà, avec Ryan Reynolds, si je dis pas de bêtises, et puis Jessica Biel. Donc petite dédicace à toi Tanguy. Je sais que t'es très fan de son jeu cinématographique, mais je pense plus qu'il y a une autre raison. Hein, voilà. Blade Trinity, qui est le moins bon des trois je trouve, mais qui est tout de même très bon. Alors, on enchaîne avec un petit film pareil de vampire. Je ne l'ai pas vu celui-là, je sais qu'il est connu, mais je ne l'ai pas vu. C'est Blood Rain, ouais, avec Michel Rodriguez entre autres. Donc Ben Kingsley aussi je vois derrière. Voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais qu'en plus il y en a deux autres, si je dis pas de bêtises, donc il faudrait que je les mate. Blood Rain. Bon, celui-là, je vais pas m'étendre dessus, c'est vraiment pas un bon film. Mais bon, comme je suis fan de films de requins, il me le fallait. Donc Blue Demon. Voilà, c'est un gros nanar aux effets spéciaux bien pourris, je trouve. Donc voilà. Blue Demon. Hop. Alors on enchaîne avec un film que j'ai acheté il y a quelques temps. Je pensais que c'était Brain Damage, je me suis trompé. Mais bon, vu qu'il y a Bill Pullman dedans, je pense que ça peut être sympa quand même. C'est Brain Dead. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire là aussi si vous connaissez. Je vois c'est dans la ligne de l'échelle de Jacob, qui est un super film, donc pourquoi pas. Alors ensuite avec un classique, un chef-d'œuvre, tiré de la collection Monster Collection de Universal Monsters. Donc c'est The Bride of Frankenstein avec Boris Karloff, donc la fiancée de Frankenstein. Voilà. Celui-là c'est une VO sous-titré français. Voilà, vraiment un chef-d'œuvre. Pareil, celui-là je vous lirai pas le résumé, je pense que tout le monde connaît. Voilà. Alors, on enchaîne avec un super film. J'ai des vagues souvenirs d'ailleurs, faudrait que je le remate. C'est de. Je crois que c'est Eli Roth, je sais plus. Il me semble que c'est Eli Roth. Alors là, c'est Cabin Fever, pareil, je sais qu'il y en a plusieurs, j'ai que un. Je n'ai vu que un d'ailleurs, donc faudrait que je le remate aussi celui-là. Voilà, c'est avec un rapport avec un virus, et les gens deviennent affectés. Voilà. Vraiment cool. Cabin Fever. Ah là là. Chérie Moon Zombie. Salut Otis. Un autre poulu. Voilà encore un super film. Voilà. Avec Tony Todd. Tony Todd qu'on peut retrouver dans les Disney sur Final entre autres. Et prochainement dans Death House. Voilà, c'est Candyman. Candyman. Surtout ne prononcez pas son nom 3 fois de suite dans le miroir. De risque qu'il n'apparaisse. Et après, tant pis pour vous. Voilà, Candyman. Helen Lyle, jeune étudiante, découvre la terrifiante légende de Candyman, un effroyable tueur qui apparaît chaque fois que l'on prononce son nom 5 fois devant un miroir. Autant pour moi. Son enquête sur cette mystérieuse légende le mènera tout droit vers de fables hantées, alors même qu'une série de meurtres atroces commence. La légende pourrait-elle devenir réalité? Candyman, très très bon film. Hop. Alors on enchaîne ensuite, pareil, je ne vais pas m'étendre dessus, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, spécial. Il aurait pu faire partie des bonus de 30 millions d'amis, je pense. Voilà, c'est Cannibal Holocaust. Voilà. C'est le genre de film où t'aimes pas, mais moi personnellement, je suis plutôt friand. J'ai Zombie Holocaust aussi d'ailleurs dans le même genre, je vous présenterai sur la fin de ma collection. Voilà, ensuite, il reste quelques-uns pour la première partie. Bon, celui-là, je vais pas m'étendre, tout le monde connaît. C'est le chef-d'œuvre classique de Brian De Palma, bien meilleur que le remake, je trouve, malgré qu'il y ait Chloé Grace Moretz. C'est Carrie au bal du diable, avec Sissy Spacek et John Travolta. Voilà, celui-là, je vous lirai pas le résumé non plus. Tout le monde connaît. Donc, Carrie. Allez, on touche bête au bout. Celui-là, pareil, je l'ai présenté dans mes premiers achats récents. C'est Castle Freak. Voilà. C'est d'après une nouvelle de l'excellent écrivain Lovecraft, H.P. Lovecraft. Voilà, celui-là, c'est presque un petit nanar, quoi. Enfin, les effets spéciaux sont pas terribles. Mais voilà, il est dans la collection. Castle Freak. Ensuite, celui-là, il est très très bon. C'est d'après une nouvelle de Stephen King. C'est avec John Cusack et Samuel Jackson. C'est La Chambre 1408. Je pense que pareil, beaucoup de monde connaît celui-ci. Il est assez commun, on le voit partout dans les caches. Mais voilà, si vous le voyez à bon nombre de reprises, mais vous ne l'avez pas pris, n'hésitez pas. Généralement, en plus, il y a moins de 2 € et vraiment, c'est un très très bon film. Donc, Chambre 1408.
Alors, on continue avec un message récent également, mais voilà, je pense que bon nombre de personnes l'ont tiré de leur collection. C'est de John Carpenter, d'après le roman de Stephen King. Voilà, c'est Christine. Ah, Christine, la voiture tueuse. Donc pareil, super film. Voilà. Et les derniers, je vais les prendre sur moi, ce sera plus pratique. Alors celui-ci, j'ai pas super accroché à mon premier visionnage. Bon, l'ambiance est bien glauque et bien cool à ce niveau-là, mais le film en lui-même, moins. C'est les Chroniques de Tchernobyl. Donc voilà, pour l'ambiance, oui. Le film en lui-même, c'est un found footage. Enfin, plus ou moins. Et je suis pas trop fan. Faudrait que je le revoie quand même. Avec du recul, on ne sait pas. Chroniques de Tchernobyl. Hop, ensuite on enchaîne avec mes films Chucky. Là j'en ai que 3 pour le moment. Donc j'ai Chucky 2, qui est assez rare et celui-là je suis plutôt content de l'avoir. Qui est pas le meilleur pour moi mais qui est vraiment très bon. Donc Chucky 2. Qui est plutôt flippant celui-là. Voilà, bon là je vous dirai pas le résumé non plus, tout le monde connaît évidemment. Ensuite, mon préféré vraiment des années 90, et je l'ai vu un nombre de fois incalculable, ce film je le connais par cœur. Là c'est La fiancée de Chucky que je trouve tellement génial. Celui-là si vous l'avez pas vu, si vous devez voir qu'un Chucky pour moi, ben c'est celui-là. Voilà. Je pars du principe que Chucky pour moi c'est une trilogie avec 3 spin-offs entre guillemets. Celui-ci, le fils de Chucky, la malédiction de Chucky. Donc pas vraiment part entière de la trilogie quoi. Mais voilà, c'est vraiment mon préféré, l'association, le couple, enfin il est juste excellent. Et voilà le suivant, qui est vraiment plutôt sympa aussi, d'ailleurs la jaquette, lenticulaire un peu relief, hommage criant à Shining. Voilà. Là, c'est le fils de Chucky, qui est vraiment plutôt cool aussi celui-là. Voilà. Donc il me manque Jeu d'enfant, Chucky 3 et puis la malédiction de Chucky qui devrait arriver bientôt. Et voilà pour terminer cette première partie, donc un classique aussi, là je l'ai présenté dans ma première vidéo donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Cannibal Humanoid, Usurpateur et Dévastateur. Voilà, je parle bien évidemment de Chud. Un très bon film de genre, bien culte également. Donc voilà, c'est Chud. Donc voilà les amis, c'est tout pour ma première partie. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser beaucoup de commentaires, à dire ce que vous avez pensé, dire ce que vous pensez de ces premiers films, lesquels vous avez vus, lesquels vous plaisent le plus. Et voilà, portez-vous bien, je vous salue, bien bonne journée à vous tous et joyeux non-anniversaire. Ciao ciao.